L'Assemblée nationale a voté pour la 11e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu lors de la plénière de ce lundi 1er novembre 2021. Lors de son meeting tenu le dimanche 31 octobre 2021 au stade Vélodrome de la commune de Kitambo, Christophe Mbosso a dénoncé le jet de certains politiciens qui s'emploient à opposer l'union sacrée aux confessions religieuses. Le Sinécat a fait la restitution de pourparlers de Mbola Loche dans le Congo central concernant la grève des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous avons un invité du journal. Il s'agit du député provincial Nimbampele, élu de la province de Maïndombe. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition à la télévision de l'éducation, place au développement des titres. L'Assemblée nationale a voté pour la 11e fois la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu dans la plénière de ce lundi 1er novembre 2021 sur 342 députés et en pris part au vote. 335 ont voté pour, 6 contre et un élu s'est abstenu. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, était en face de la population des districts de Lukunga au stade de Vélodrome dans la commune de Kitambo. Mbosso est revenu sur les dossiers de la CENI. Suivez. Bien, bien. Lelo il est. Lelo nako panzanyo. Balobi forcing. Toti commission électorale en place pour tokenda na élection. Bamususu balobi forcing. Forcing izali te. Tokani boye. Forcing izali wapi? Soki yo boyi okopesa batu na yote. Ngana sali forcing na yako luba na yo yako pesa na makasi. Forcing iza wapi? Na ko appliquer loi ndenge isengeli. Na appliquer loi. O bazo luba na beni za makamu ya loko ya loko. Azali ko banga élection. Yango nde bazoko kusa ke Mbosso sali forcing. Na sali forcing te. Nzambe azali ko oka ngai. Bakomi ko sala bikiri Mbosso aleka wate. Na koleka. Bakoko na biso babunda dikolo ya mbuka oyo. Na koleka. Commission électorale ezali wana. To simba commission électorale imeme biso na élection. Fraude ekozala te. Etikali loi électorale. Na loi wana tokotia ba clause, tokotia ba article oyo ekopesa transparence. Tokani fraude ekozala te. Candidat témoin. Communauté internationale a observé l'élection. Observateurs nationaux, yebe église, soko ya wapi bakoza, bakozala. Tokotia nyos fraude ekozala te. Muto qui met élection te. D'accord? Mais ngai, bien. Fraude ekozala te. Awa tokotania, ngana koyana ba candidat. Ngana zana candidat na poche. Un président de la République, 2 députés nationaux, 3 députés provinciaux, 4 sénateurs nationaux. Tokani? Boye. Mokolo élection en 2023. Nakoya na Félix Antoine Tshisekedi. Toujours à Kitambo, Christophe Mbosso a dénoncé le jeu de certains politiciens qui s'emploient à opposer l'union sacrée aux confessions religieuses. Suivez. Boy, yo mutu politique, olingi ou exploiter oreille et l'église pour se branchir na mabe oyo sala, ozali ko violer, ozali ko pécher contre les principes de séparation de pouvoir. Tokani ba politicien boye ba osala yango toko dénoncer bango. Do tika biloko wana. Pe biso ba Christ, biso ba na Congo, même na l'état na biso to respecter ba prince ya ba confession religieuse. To bati la bango
tobatela biloko na bango, tosunga bango. Na bisika tooti, ba paroisse ebe église mingi ezali, tobatela biloko na bango, tosolaka na bango mala. Moto moko te atinda bino. Bokende kobwaka mabanga. Tokani. Ngai ndenge na telemi boy. Nakutanaka na bango nyonso. Ezala boto ezala moi. Nakoloba makambo pwelele. Ozali koluka. Opposer union sacrée contre l'église catholique, contre l'église protestante. To ozali koluka opposer FCC contre telle église, contre telle histoire. Biloko wana biso tolingi yango te. Tango pe ozaki na bokonzi za kosambila te. Sika ozali susu te uzungi. To banda kosambila ti lelo. Banda lelo nazoluba boy. Malamu nazaka malamu na basango na ba pasteur. Po mukolo na kolongwa nazala malamu na ba. Ezate olongwe musala sika olongi ou se blanchir ou komi si m'église tel tango salaka kuna osalaka yango te. Toyibi bino. Ba dongola miso. Balingi bakotisa mobudu na kati yako ya Congo. Toyibi bango. Beso bana Congo. To batila bakonzi ebe église na biso. Tokania. Bakonzi église pe na biso ba respecter l'autorité établie. Isa bongo te. Parlons éducation. Dans cette édition, en dépit de l'accord trouvé entre le gouvernement de la République et les banques syndicales de l'EPST à l'issue des travaux qui se tiennent en Bola-Loge dans le Congo central, le cours n'ont pas repris ce lundi 1er novembre 2021 comme prévu le week-end dernier pour cause les divergences qui entourent les enseignants et leurs délégués aux négociations de Kisantou. Ginelle Pezo pour plus de précisions. Les écoles publiques concernées au mouvement des grèves ont pas repris les activités comme prévu ce lundi 1er novembre. Ces enseignants ont décidé de poursuivre leur grève en attendant les résolutions issues de leur assemblée générale. En effet, les parents qui ont ramené les enfants le matin dans les différentes écoles étaient contraints de faire demi-tour à la maison. Comme on a écouté les on est venu. Il y a toujours parcours bana bazotanga te tozongi na bana. Vraiment toujours déplorer na gouvernement atale la situation oyi. Tokotika na bana na ndaku jusqu'à quand bana bazotanga te. Vraiment régler situation oyo po yokaki ke bana bazotanga. Bakotanga lelo lelo na bana mais tout bana bazotanga te. Ba enseignant bazo réclamer kaka ba droit na bango, bazo ngisa bango na ba droit na bango, ba futa bango. Le problème est seulement ça. Gouvernement Megakota là c'est lui chef de l'État garant la institution, bonne institution, les élèves interrogés à ce sujet appellent les enseignants et le gouvernement de la République à achever les négociations car ils sont déjà en retard. Non, on n'a pas étudié. On vient chaque jour, mais on n'étudie pas. Donc on veut seulement qu'on commence à étudier chaque jour. Quand on vient maintenant, on n'étudie même pas, on part seulement à l'école et puis on rentre. On attend seulement que les enseignants s'entendent avec les ministres, comme ça nous pouvons étudier. Nous voulons que les enseignants s'entendent avec les ministres, comme ça on va commencer à étudier. Mais là, maintenant on est à des rentrées parce qu'on n'a pas étudié. Je demande que le gouvernement puisse payer les enseignants, ça fait déjà 1 mois qu'on n'a pas pu étudier au collège de Boto. Aujourd'hui on n'a pas étudié parce qu'il fait déjà 1 mois. On n'a pas encore étudié que le gouvernement puisse payer les enseignants. Nous n'étudions pas, nous sommes en retard par rapport aux autres. Nous, on demande d'étudier parce que bientôt c'est la fin de la première période. Quand on demande d'étudier, on va dire réclamer sur les autres et puis chez nous, on n'a même pas encore commencé.
Rappelons que 2 jours après la reprise des travaux de la commission paritaire gouvernement et banque syndicale des enseignants, une force de délégués des enseignants à ces assises avait lancé un appel à la reprise de cours de ce lundi 1er novembre dans toutes les écoles concernées à ces mouvements de grève. Réunis en assemblée générale ce lundi 1er novembre 2021 à Kinshasa, les Sinécat a fait la restitution de pourparlers de Mbola Loge dans le Congo central. Ainsi, je vous invite à suivre Jean Bosco Pouna, secrétaire général des Sinécat et porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, au micro de Ginel Pézo. Après échange, les enseignants réunis en assemblée générale constatent 1. La prise de conscience des enseignants du secteur public et leur détermination de voir leurs conditions de vie s'améliorer. 2. La participation des différentes organisations syndicales de la synergie aux travaux de la commission paritaire à Kisantu depuis le lancement des 10 travaux. C'est l'occasion pour la synergie de remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir ordonné notre participation aux travaux, gage de la paix sociale. 3. L'immixtion de la partie employeur dans la gestion interne des syndicats en violation de toutes les conventions ratifiées par elle, à l'instar de la décision de la levée des grèves unilatérales déclarée par l'intersyndicale sans l'implication de la synergie. 4. L'instrumentalisation des délégués syndicaux de province par l'employeur. 5. Le retour en force de la prise en charge des enseignants par les parents au secondaire qui créera sans doute des clivages et des tensions dans les écoles d'une part et le désarroi au sein des familles d'autre part. Face à la gravité de la situation, la synergie réitère sa proposition de sortie de crise qui exige la réactivation des écoles et bureaux gestionnaires désactivés abusivement, la prise en compte dans les fichiers paye de tous les enseignants NU et NP, la suppression de la décision illégale de la retraite des enseignants, la suppression des zones salariales, la rationalisation de la mutuelle, de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants, les réajustements de la paye à tous les enseignants à hauteur de $250 dans un court terme, l'activation des travaux de la commission paritaire qui doivent prendre fin dans les 10 jours pour une reprise normale des activités dans les établissements publics. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC met en garde tous les gestionnaires qui menacent les enseignants dans les écoles et se réserve le droit de recourir aux instances compétentes en cas d'abus de pouvoir. La synergie rappelle à la communauté nationale et internationale qu'elle est une force sociale et indépendante qui ne milite qu'en faveur des intérêts de ses membres. Par conséquent, elle désapprouve les menaces de ses membres par certains partis politiques au pouvoir. En attendant l'issue des travaux de Kisantu, les enseignants en assemblée générale décident la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national et demandent au gouvernement de s'impliquer résolument pour des solutions responsables et durables. Les parents sont tenus à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Toujours dans le même cadre, au Nord Kivu, l'inter-syndicat a des enseignants concernés au mouvement des grèves signe et persiste à la radicalisation de leur mouvement des grèves jusqu'à ce que le gouvernement de la République va prendre ses responsabilités pour ces fins. Je vous laisse suivre leurs déclarations dans cet extrait choisi pour vous par Isaac Talakwa. Réunis en assemblée générale, l'intersyndicale des synergies des enseignants de la province du Nord Kivu, SIECO, SINECAT, SINEP, FOSINAT, INECO, CDT, après débat et délibération, l'Assemblée décide de rester à la maison en grève sèche à partir de lundi jusqu'à ce que le gouvernement
arrive au point de répondre aux desiderata, aux demandes des enseignants. Et les enseignants demandent seulement 4 choses. Nous serons à l'école lorsque tous les NU et NP seront payés. Lorsqu'on va nous payer le 2e et le 3e palier. Lorsqu'on va supprimer la zone salariale. Et lorsqu'on va nous amener la mutuelle de santé. En religion, l'église Miracle de la Croix du Christ de l'apôtre Fifi Kindela a célébré le dimanche 31 octobre dernier l'an 1 de son existence. C'était sous le thème « Tu as déjà la solution ». Sarah Kindela et Jenny Minga pour plus de détails. Après 2 semaines de séminaire de reconnaissance en Dieu pour ce qui a été la première année de son implantation à Kinshasa, l'église Miracle de la Croix du Christ a célébré Dieu dans une atmosphère de gloire sous les thèmes « Je te précède à Galilée » et le sous-thème « Tu as déjà la solution » tiré de livres de Luc 11 à 10 ainsi qu'Exode 9, 11 à 14. Plusieurs personnalités politiques et religieuses ont rehaussé de leur présence à ces cérémoniales, question de rendre grâce à Dieu à travers sa servante, l'apôtre Fifi Kindela. S'il n'y a pas d'entrée et sortie, pendant que Dieu parla, Josué ici. Josué n'était pas à l'intérieur de la ville. L'archevêque Albert Kankinza Mwanambo, visionnaire de la communauté foi abondante, a fait de déclarations de bénédiction à l'endroit de la servante de Dieu. Je déclare que ta solution est déjà là. Je déclare ce que tu cherches est déjà trouvé. Je déclare les ânes perdues sont déjà retrouvées. Au sortir, les hommes de Dieu ont rendu grâce à Dieu pour cette première année de l'église Miracle de la Croix du Christ et souhaitent que Dieu multiplie sa grâce pour la suite. Pour une année, le résultat que nous voyons pour une année, mais on ne peut qu'encourager ce travail. Donc ce travail continue. C'est la raison de notre présence d'ailleurs ici. Je connais très bien la commune, merveilleusement bien, toutes les rues, le quartier. Voir ce qui vient de se réaliser pendant une année, je peux dire gloire à Dieu. L'apôtre Fifi Kindela a pour sa part loué ce qu'a été le nouveau départ et pense continuer sur le même chemin. Une année déjà. Nous croyons au pas que nous sommes en train de faire avec le Seigneur et que demain, on en fera plus que ce qu'on a déjà fait. Car l'Éternel organise et il arrange l'avenir de chaque personne avant que cela arrive. Quelques fidèles de l'église ont aussi témoigné leur gratitude à Dieu. Naza fruit à miracle de la croix. Naza mwana oyo na moni bikamo de ekulusu. Esika vie esukaki na ekulusu e ekobanda. Puisque ce n'était pas facile. Rappelons que l'église Miracle de la Croix du Christ de l'apôtre Fifi Kindela tire son origine dans le livre de Colossiens 2, 14 à 15. En société, le bourgmestre de la commune de Mongafula, champion au Mupanga, a procédé au curage des caniveaux au démarché Matadi Kibala et cité Pumbu. Clément Kingombe pour les reportages. C'était la nuit quand le bourgmestre de la commune de Mongafula, champion Mopanga Okoche, a fait irruption au marché Matadi Kibala et Pumbu pour diriger lui-même les travaux de curage des caniveaux et l'évacuation immédiate des immondices. Le citoyen de la ville, Tantini Mobila, Otobe Marakin Bopeto, alobi pona mboka na biso bomesengeli moto nyonso atia loboko asimba pau asimba brosse na yango ndenge na bato toujours Mongafula égale Mongafula ezali commune oyo biso toza kobunda mpona tokomisa propre ndenge ye mai gouverneur na biso Jean-Tini Ngobila aloba kini bopeto ezali eloko oyo ekozokisa ville na biso ndenge toale kobenga yango Kinshasa l'appel yango le poto bunda ensemble mpona bacommune nyonso emata etia propriété afin que Kinshasa elata robe wana oyo tobengaka kilabel kosala salongo eza d'abord likambo ya moto nyonso biso nyonso bakino en général bana ya Mongafula en particulier même ya Matadi Kibala tobunda ensemble bamama na biso wana omonaka na bajeune wana baza conscient ke fo batia loboko na kati ya kini bopeto mpona Matadi Kibala ebonga toali l'état tozosala ete mpona ville de Kinshasa en général ekoma petwa ekoma kitoko ekoma propre. Champion Mopanga a baptisé cette opération Matadi Kibala Ngenga afin d'accompagner son autorité de tutelle, le gouverneur Jean-Tini Ngobila.
Comme annoncé au sommaire, dans cette édition, nous avons le réel plaisir de recevoir le député provincial Nimampele, élu de la province de Mai-Ndombe, qui s'entretient avec notre conseillère Rit Mboudi. Il s'agit de M. Nimampele, SPC, député provincial de Mai-Ndombe, ex-ministre provincial du plan et économie de la même province. À qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame. Merci M. Nima d'avoir accepté notre invitation et d'être avec moi sur ces plateaux de la chaîne de l'éducation. Parlant un peu de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante à 10 ans des élections. La tension monte au pays. Êtes-vous sûr qu'avec l'équipe des Kadima, nous aurons des élections crédibles, apaisées et transparentes en 2023? La CENI est instituée par la Cour constitutionnelle. Donc c'est une institution indépendante pour gérer toute question électorale. On ne peut que supposer que les élections, quand la CENI va les organiser, ça serait des élections crédibles, libres et transparentes. C'est ça même le but qu'on avait créé cette CENI indépendante. Alors, M. Nima, dans ces dossiers, les 12 membres de la commission électorale des commissions électorales nationales indépendantes sont entrés en fonction et le processus de désignation de ces membres est contesté par l'Église catholique, les CC, FCC Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, la MOCA, qui dénonce la tricherie et l'irrégularité qu'on caractérise ces processus. Que dites-vous? Vraiment, ça m'étonne. Dans notre pays, République démocratique du Congo, c'est comme si l'élite de ce pays n'aime pas avancer dans la démocratie. La Constitution avait donné le devoir aux confessions religieuses de choisir les membres de la CENI en commençant par le président. Ils ont 5 membres à désigner et la majorité en a 6 et puis l'opposition 3 société civile aussi. Voilà, ça fait 15 membres. Alors pour désigner le président, c'est les élections au sein des confessions religieuses. Il y en a 8. Et ils ont fait des élections. Est-il que 6 confessions ont choisi Kadima? C'est la loi de la majorité. On est arrivé à cette élection parce qu'il n'y a pas eu consensus. Parce qu'on dit que la désignation du président de CENI doit se faire par le consensus. C'est-à-dire que tout le monde soit d'accord. Mais est-il qu'en absence de ce consensus, on passe à l'élection, que la majorité gagne. C'est ça ce qui s'est passé. On n'a pas trouvé consensus entre l'Église catholique, l'Église protestante et les autres. Maintenant, il a été prévu que dans ces cas, on devrait passer par l'élection. Alors, de ce côté aussi, les cardinals s'opposent à l'investiture de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Cardinal Ambongo, c'est un citoyen comme moi, comme vous. Il ne revient pas Cardinal Ambongo ni à moi ni à vous de s'opposer à l'investiture d'un président de la CENI, parce que cela a été déjà prévu par la loi. Donc c'est la loi qui domine et ce n'est pas les positions des individus qui comptent. Alors, les forces vives de l'opposition projettent une marche le 6 novembre prochain pour barrer la route à la dictature. Votre réaction en ce qui concerne ces dossiers? L'intitulé barrer la route à la dictature, ça ne collabore pas avec l'organisation de la marche. Parce que si on a la dictature, même cette marche n'aura pas lieu. Et le fait d'avoir organisé la marche, une marche pacifique, qui sera certainement encadrée par la police, ça montre qu'on est dans un pays
que je ne peux pas dire démocratique, mais qui tend vers la démocratie, il y a un peu de tolérance. Donc il n'y a pas un problème, c'est l'expression de l'opposition. Il y a la libre expression dans ce pays, chacun peut organiser une marche à condition qu'il respecte la loi à la matière. Avec plusieurs oppositions, pensez-vous que le président de la République pourra reculer face à la pression de l'opposition sur les dossiers de la CENI? Vous voulez dire que le président de la République doit enfreindre la loi qui l'autorise à signer l'ordonnance quand les choses sont passées de manière correcte à cause de pression? Non, il ne peut pas. Parce que le président n'est pas pour quelque chose dans cette désignation. Ça commence par l'élection au sein des confessions religieuses et l'Assemblée nationale a entériné ses choix. Et de là, le président n'a qu'à signer l'ordonnance. Il ne peut pas aller contre la volonté de l'Assemblée ni des confessions religieuses qui ont voté, qui ont signé le vote. Et reculer, ce n'est pas lui, parce que tout a été déjà fait dans les normes, correctement. Pourquoi devrait-il reculer? Pourquoi? Il doit enfreindre la loi? Non. Kadima est proche du président de la République. Est-ce qu'on aura vraiment des élections crédibles en 2023? La crédibilité des élections dans notre pays ne dépend pas du président de la CENI. La crédibilité dépend de tout un chacun de nous. Nous allons voter librement et les élections soient organisées d'une manière transparente. Et à ce moment-là, si les élections sont transparentes et démocratiques, on dit que les élections sont crédibles. Mais la crédibilité ne dépend pas du président de la CENI, dépend de toute la CENI, comment ils vont organiser, être responsables pour assumer leurs obligations au niveau des bureaux de vote, au niveau de partout. Et la crédibilité, c'est toute la chaîne de la CENI. Et cela dépend de notre mentalité, de notre état d'esprit, d'être correct par rapport à ce qui est juste et proclamer les résultats tels que sortis dans les urnes. C'est ça la crédibilité. Mais je ne pense pas que ça dépend du président de la CENI. Oui, M. Nimba, votre message à la population congolaise? J'aimerais seulement dire ceci, que les Congolais ou la majorité ou quelques Congolais n'aiment pas la démocratie. La démocratie repose sur d'abord le respect des textes. La démocratie repose sur la tolérance. La tolérance, c'est l'acceptation de l'opinion contraire. Et si tout est fait dans la légalité, toute chose restant égale par ailleurs, qui peut, par ailleurs, si la personne en place est compétente, on ne peut pas projeter la tricherie simplement parce que celui qui dirige l'institution CENI est proche d'un tel. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est avoir des procès d'intention. On fait un procès d'intention qui n'a pas de place ici. Parce que il y a des institutions qui contrôlent les élections. C'est la CENI. Il y a des observateurs, il y en a beaucoup. Ce qui est important ici, c'est de dire qu'après les élections, que la vérité des urnes soit publiée. C'est ce qui est important. Donc je pense que nous devons avoir l'essence de la démocratie, nous devons respecter l'esprit des textes, nous devons être tolérants, nous devons aussi accepter l'échec. Si les choses se passaient d'une manière légale, accepter l'échec et accepter aussi l'opinion contraire. C'est ça la démocratie. Voilà, c'était là M. Nibompélé, SPC, député provincial de Maïndombe, ex-ministre provincial du plan et économie de la même province. Vous avez suivi de plus amples explications à ce qui concerne les dossiers de la Commission électorale nationale indépendante. M. Nimba, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci, Madame. C'était là l'honorable Nimampele Eli du Maïndombe qui s'est entretenu avec Rito Mboudi. Mesdames et messieurs, place au rappel des titres. L'Assemblée nationale a voté pour la 11e fois la prorogation de l'état des sièges dans les provinces d'Ituri et au Nord Kivu lors de la plénière de ce lundi 1er novembre 2021.
Lors de son meeting tenu le dimanche 31 octobre 2021 au stade Vélodrome de la commune de Kitambo, Christophe Mbosso a dénoncé le jet de certains politiciens qui s'emploient à opposer l'union sacrée aux confessions religieuses. Le Sinécat a fait la restitution de pourparlers de Mbola Loge dans le Congo central concernant la grève des enseignants sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans cette édition, nous avons un invité du journal. Il s'agit du député provincial Nimbampele, élu de la province de Maïndombe. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Cette édition était assistée techniquement par Sadine Tseka et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.